Il y a quelque chose que personne ne vous raconte sur les géants de Canaan. Ce n'est pas leur taille, ce n'est pas leur force, ce n'est pas la terreur qu'ils inspiraient. Ça, vous le savez déjà. Ce que personne ne vous dit, c'est ceci. Lorsque Dieu ordonna à Israël de les exterminer, il ne donnait pas un ordre de guerre ordinaire. Il exécutait le chapitre final d'un conflit qui avait commencé bien avant l'existence de la nation d'Israël. Un conflit qui impliquait des anges déchus, une conspiration pour corrompre l'humanité tout entière et un plan visant à bloquer la venue du Messie. Les géants de Canaan n'étaient pas simplement des ennemis militaires. Ils étaient le résultat de quelque chose qui n'aurait pas dû exister sur la terre. Et Dieu savait exactement pourquoi ils devaient disparaître. Mais voici un problème. Si je me contente de vous dire « Dieu a ordonné de les tuer parce qu'ils étaient méchants », je serai malhonnête avec vous. Parce qu'il y a des personnes sincères qui lisent Deutéronome 7 et se demandent comment un Dieu d'amour peut-il ordonner l'extermination de peuples entiers? Comment concilier cela avec l'Évangile? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Honnêtement, nous allons comprendre qui étaient ces géants, d'où ils venaient, ce qu'ils faisaient, pourquoi ils se trouvaient spécifiquement en terre promise et quelle fut la raison théologique, spirituelle et historique derrière l'ordre divin. Vous ne sortirez pas de cette vidéo avec plus de questions, vous en sortirez avec l'image complète. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi cette histoire n'appartient pas seulement au passé, mais qu'elle est l'une des plus pertinentes pour ce que vous vivez aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car la pièce que la plupart des gens ignorent se trouve dans la seconde moitié de cette vidéo, et elle changera complètement votre façon de comprendre l'Ancien Testament. Commençons par les faits que la Bible enregistre réellement, et il y en a plus que ce que la plupart croient. Lorsque Moïse envoya 12 espions explorer le pays de Canaan, ils revinrent avec un rapport qui paralysa toute la nation d'Israël. Le texte dit, en Nombre 13, versets 31 à 33, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré en disant « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu est des hommes de grande taille. Nous y avons vu les géants, les fils d'Anak de la race des géants, nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. » Arrêtez-vous un instant. Des hommes qui avaient traversé le désert, des hommes qui avaient vu les 10 plaies d'Égypte, des hommes qui avaient marché sur le lit sec de la mer Rouge, des hommes qui avaient mangé la manne venue du ciel pendant 40 ans. Et ces mêmes hommes revinrent en disant qu'ils se sentaient comme des sauterelles. Cela vous dit quelque chose sur ce qu'ils ont trouvé. Et qui étaient les fils d'Anak? La Bible les mentionne comme les Anakim, ce qui signifie littéralement en hébreu « ceux au long cou » ou « au cou orné de colliers ». C'était une famille, un clan, une race d'êtres de taille extraordinaire qui habitaient spécifiquement la région montagneuse de Canaan, avec leur centre à Hébron. Remarquez ceci, Hébron n'était pas un lieu quelconque. C'était la ville où Abraham avait enterré Sarah. C'était la ville où se trouvait la grotte de Macpéla, le sépulcre des patriarches. C'était, spirituellement parlant, l'un des lieux les plus sacrés de toute l'histoire d'Israël. Et les géants vivaient là, précisément là. Ce n'est pas un hasard, mais nous y reviendrons. Nombre 13, 22 mentionne 3 chefs des Anakim par leur nom, Sheshaï, Ahiman et Talmaï. 3 noms, 3 personnages réels. La Bible ne décrit pas des mythes, elle décrit des individus historiques avec des noms propres. Mais les Anakim n'étaient pas la seule race de géants en Canaan. La Bible mentionne au moins 5 groupes distincts d'êtres de grande taille qui habitaient cette région. Dans Deutéronome 2, nous les trouvons tous. Premièrement, les Réphaïm. Deutéronome 2, 11 dit « Ils étaient aussi considérés comme des géants, comme les Anakim. » Les Réphaïm habitèrent la terre qui deviendrait plus tard le royaume de Basan, à l'est du Jourdain. Ils sont si connus que la vallée où ils vivaient s'appelait la vallée des Réphaïm, mentionnée dans plusieurs textes de l'Ancien Testament. Deuxièmement, les Émim. Deutéronome 2.10 dit que les Émim habitèrent le pays de Moab et que c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. Le mot Émim signifie en hébreu les terribles ou ceux qui inspirent la terreur. C'était leur nom, les terribles.
Imaginez une race si effrayante que les peuples voisins les appelaient simplement la terreur personnifiée. Troisièmement, les Amzoumim, Deutéronome 2, 20, les mentionne comme un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils habitaient la terre qui deviendrait plus tard celle des fils d'Ammon. Genèse 14, 5 mentionne que le roi Kedorlaomer les attaqua avec d'autres groupes, ce qui indique qu'ils étaient assez puissants pour justifier une campagne militaire. Quatrièmement, les Avim, un groupe mentionné dans Deutéronome 2, 23, habitant du sud de Canaan, près de Gaza, qui deviendrait plus tard précisément l'endroit où les Anakim survivants se réfugieraient. Et cinquièmement, le plus célèbre de tous les rois géants qu'Israël affronta, Og, roi de Basan. Og de Basan mérite un moment spécial. Deutéronome 3, 11 dit « Car Og, roi de Basan, était resté seul du reste des géants. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabba des fils d'Ammon? Sa longueur était de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Une coudée équivaut à environ 45 cm. Un lit de 9 coudées de long mesurerait environ 4,05 mètres. Pour vous donner une idée de l'échelle, un lit normal aujourd'hui mesure 2 mètres de long. Le lit d'Og mesurait plus du double. Mais ce que je trouve fascinant, ce n'est pas seulement la taille du lit, c'est que le texte biblique dit que ce lit était encore à Rabba à l'époque où le Deutéronome fut écrit. C'était un objet connu, une relique historique, comme si la Bible disait « Tu ne me crois pas? Va le mesurer toi-même ». Israël affronta Og lors de la bataille d'Édréi. Deutéronome 3.3 dit que Dieu le livra entre les mains d'Israël et ils le détruisirent. Og était le dernier roi de la lignée des Réphaïm dans cette région, et il tomba. Nous parlons donc d'une terre littéralement habitée par des races de géants, de multiples familles, de multiples clans répartis sur toute la géographie de Canaan et de ses environs, avec des rois géants au nord et au sud, avec des villes fortifiées jusqu'au ciel, comme dit Deutéronome 1, 28, avec une présence qui faisait que le peuple d'Israël, en les voyant, se sentait comme des insectes. Mais d'où venaient-ils? Comment sont-ils arrivés là? Pourquoi se trouvaient-ils spécifiquement en Canaan et pas en Égypte ni à Babylone? Pour répondre à cela, nous devons remonter beaucoup plus loin. Il y a une seule phrase dans Genèse 6, 4, une phrase que la plupart lisent en passant et n'en comprennent pas toute la dimension. Elle dit ceci: « Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela. Et aussi après cela. » Cette petite phrase est immense. Au chapitre 6 de la Genèse, Dieu décrit la situation antédiluvienne. Les fils de Dieu prirent les filles des hommes, et de cette union naquirent les Néphilim, les géants de l'époque précédant le déluge. La terre se remplit de violence. La corruption fut totale. Dieu envoya le déluge pour purifier la création. Mais la phrase dit « et aussi après cela ». Après quoi? Après le déluge. Les géants ne disparurent pas avec les eaux. Ou plus précisément, le déluge élimina les Néphilim originels. Mais la racine du problème se manifesta à nouveau par la suite. Comment est-ce possible? La Bible ne donne pas d'explication mécanique explicite, mais Nombre 13.33 fait le lien direct lorsque les espions disent avoir vu les fils d'Anak, la race des géants, utilisant le même mot Néphilim. Le texte biblique les relie directement. Certains érudits soulignent la descendance de Canaan, le petit-fils de Noé maudit dans Genèse 9. D'autres soulignent que le texte de Genèse 6 suggère que les anges qui avaient transgressé l'ordre naturel auraient pu répéter l'action après le déluge, comme l'indiquerait l'expression « et aussi après cela ». Ce qui est clair, en revanche, c'est ceci. Quel que soit le mécanisme, les géants réapparurent. Et ils réapparurent en Canaan. Remarquez la distribution géographique. Les géants n'étaient pas en Égypte, où Israël avait vécu 400 ans. Ils n'étaient pas en Mésopotamie. Ils n'étaient pas en Arabie. Ils étaient spécifiquement en Canaan, dans la terre que Dieu avait promise à Abraham, dans la terre par laquelle passerait la lignée de descendance du Messie. Deutéronome 2 vous donne la carte complète. Les Réphaïm à l'est du Jourdain, en Basan. Les Émim dans le pays de Moab. Les Amzoumim dans le pays d'Ammon. Les Anakim dans les montagnes de Juda et au centre de Canaan. Ils entouraient et habitaient exactement la terre promise.
Genèse 14, 5 est l'un des textes les plus ignorés sur ce sujet. Il raconte que le roi Kedorlaomer attaqua les Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, les Ouzim à Ham et les Émim dans la plaine de Kirjataïm. Cela se produit du temps d'Abraham, des siècles avant Josué. Cela signifie que ces races de géants étaient déjà connues, avaient déjà des territoires définis, étaient déjà assez puissantes pour justifier des campagnes militaires. Et il y a autre chose. Genèse 14 mentionne également les Amoréens à Hatzatson Tamar, que la Bible identifie plus tard comme En-Gedi, au cœur de Canaan. Les races de géants et les peuples corrompus coexistaient et s'entremêlaient dans la même géographie depuis l'époque d'Abraham. Ce n'est pas un hasard. Dans la Bible, le hasard n'existe pas. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est ceci. Depuis que Dieu a promis à Abraham que de sa descendance viendrait une bénédiction pour toutes les nations de la terre, une présence active a cherché à contaminer, bloquer ou détruire cette lignée de la promesse. Les géants de Canaan faisaient partie de cette stratégie. Ils n'étaient pas simplement des peuples ennemis, ils étaient une barrière placée exactement sur le chemin du plan rédempteur de Dieu, et Dieu le savait depuis le début. Il l'avait vu venir avec des siècles d'avance. Genèse 15 à 16 le révèle dans l'une des phrases les plus importantes de toute la Bible. Lorsque Dieu fait alliance avec Abraham et lui montre l'avenir, il lui dit « À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Dieu dit à Abraham « Je vois ce qui se passe en Canaan en ce moment même, leur iniquité, et je vais attendre 400 ans pour qu'elle atteigne son point culminant, parce que lorsque le jugement viendra, il sera juste, complet, irréfutable. 400 ans de patience divine. Et au bout de ces 400 ans, Josué et l'armée d'Israël se tenaient face au Jourdain, prêts à entrer. Lorsque vous lisez Deutéronome 7, 1, 2, le commandement semble brutal. Dieu dit à Israël, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour le posséder, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi, et que l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées, et que tu les auras battues, tu les dévoueras par anathème. Tu ne feras pas d'alliance avec elles, et tu ne leur feras pas grâce. » Pour quiconque lit ce texte sans contexte, cela ressemble à un génocide arbitraire. Mais lorsque vous comprenez le contexte complet, 4 raisons apparaissent que la Bible donne explicitement, et chacune d'elles est plus profonde que la précédente. La première raison est le jugement accumulé de 400 ans. Nous l'avons déjà vu. Genèse 15, 16 est explicite. Dieu a attendu que l'iniquité atteigne son point culminant. Mais quelle était la gravité de cette iniquité? Lévitique 18 donne la liste des pratiques qui avaient lieu en Canaan. Relations sexuelles entre parents et enfants, entre frères et sœurs, avec des animaux. Sacrifice d'enfants par le feu en offrande aux dieux. Enchantement, divination, invocation des morts. Lévitique 18, 24, 25 dit « Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je chasse devant vous. Le pays en a été souillé, et j'ai puni son iniquité, et le pays a vomi ses habitants. Le pays les a vomis. C'est le langage qu'utilise Dieu, comme si la création elle-même ne pouvait plus supporter ce qui se passait sur ce territoire. L'archéologie a confirmé cela. Les fouilles à Megiddo, Hazor, Jéricho et d'autres sites cananéens ont mis en évidence des sacrifices d'enfants systématiques. En 2014, à Megiddo, des archéologues ont découvert des tombes de bébés sous les sols des bâtiments, une pratique que les Cananéens accomplissaient comme rituel de consécration des constructions. À Carthage, fondée par des Phéniciens qui partageaient la culture cananéenne, les dépôts de Tophet ont révélé des milliers d'urnes contenant les restes calcinés d'enfants sacrifiés au dieu Baal. Et remarquez le détail de Genèse 15, 16. Dieu a attendu 400 ans, pas 4 ans, pas 40. 400. Ce n'est pas de l'impatience divine, c'est la patience la plus longue que l'on puisse imaginer. Dieu a donné aux Cananéens, génération après génération, l'occasion de changer. Et génération après génération, ils ont choisi de s'enfoncer dans la corruption. Le jugement est arrivé tard, pas tôt. La deuxième raison est la contamination spirituelle et la doctrine du RM. Le concept hébreu utilisé pour détruire complètement
est Érem. Cela ne signifie pas simplement tuer. Érem signifie consacré entièrement à Dieu, séparé du monde profane, voué à la destruction comme un acte de jugement sacré. C'est la même racine qui donne anathème dans le Nouveau Testament. Et il y a une logique très spécifique derrière pourquoi Dieu a utilisé ce concept. Deutéronome 7.4 l'explique clairement. « Car il détournerait ton fils de moi, et il servirait d'autres dieux. » Dieu connaissait la nature humaine mieux que quiconque. Si Israël cohabitait avec ces peuples, il finirait par adopter leurs pratiques. Ce n'était pas une hypothèse théorique, c'était une prédiction basée sur la connaissance parfaite du fonctionnement de l'influence culturelle et spirituelle. Et cette prédiction s'est réalisée exactement chaque fois qu'Israël n'a pas exécuté le Érem complètement. Le livre des Juges est le livre le plus triste de l'Ancien Testament précisément à cause de cela. Le cycle se répète 7 fois. Israël ne détruit pas complètement les Cananéens qui restent. Israël adopte leur Dieu, Israël tombe sous l'oppression, Israël crie vers Dieu, Dieu envoie un libérateur, Israël a la paix. Et puis le cycle recommence. 7 fois. Le même schéma, la même racine, l'obéissance incomplète au Érem. Deutéronome 20.18 résume la logique divine de manière brutale et claire. Afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Et l'histoire l'a confirmé de la manière la plus douloureuse. La contamination spirituelle de Canaan atteignit son expression la plus terrible lorsque Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, finit par construire des autels à Kémosh, le dieu de Moab, et à Moloch, le dieu d'Ammon. Exactement les dieux des peuples qu'Israël aurait dû éliminer. La troisième raison est la protection de la lignée messianique. C'est la raison que le plus de gens ne voient pas lorsqu'ils lisent le texte, et elle est peut-être la plus importante de toutes. Depuis Genèse 3.15, Dieu avait promis qu'un descendant de la femme viendrait qui écraserait la tête du serpent. Toute l'histoire de l'Ancien Testament est, au fond, l'histoire de cette lignée de descendance avançant vers son accomplissement. Abraham, Isaac, Jacob, Judas, Boaz, Isaïe, David, Salomon. Et finalement, après 42 générations, Jésus de Nazareth. Cette lignée devait arriver intacte jusqu'à sa destination. Et Canaan était la terre où vivait cette lignée. La terre d'Israël était le théâtre de toute l'histoire de la rédemption. Les géants stratégiquement situés en Canaan étaient une barrière sur cette lignée. Ce n'était pas accidentel que les Anakim se trouvent à Hébron, la ville d'Abraham. Ce n'était pas accidentel que les villes les plus puissantes de géants se trouvaient sur les routes qu'Israël devait emprunter et dans les territoires qu'Israël devait habiter. Si Israël était détruit ou absorbé spirituellement en Canaan, la lignée messianique serait brisée et avec elle, le plan de la rédemption humaine serait interrompu. Ce qui était en jeu dans la conquête de Canaan n'était pas le territoire, c'était la possibilité que vous et moi puissions être sauvés 2000 ans plus tard. L'ordre donné à Josué de détruire les géants de Canaan et la naissance de Jésus à Bethléem sont reliés par un fil direct qui traverse les siècles. Si l'un n'avait pas eu lieu, l'autre non plus. La quatrième raison est la nature spécifique des Anakim. C'est la raison qui s'applique directement aux géants, par contraste avec le reste des peuples cananéens. Si les Anakim et les Réphaïm étaient des descendants des Néphilim, si on ne courait quelque chose de cette corruption surnaturelle que le déluge avait tenté d'éliminer, alors leur existence n'était pas simplement dangereuse pour Israël sur le plan militaire. C'était une aberration que Dieu avait décrétée ne devait pas continuer sur la face de la terre. Le déluge fut le premier jugement sur cette corruption. La conquête de Canaan fut le second. Et contrairement au premier, le second fut sélectif et graduel, exécuté par la main de l'homme avec l'instruction divine plutôt que par un acte de destruction universelle. Dieu aurait pu détruire les géants de Canaan par une plaie, comme il détruisit l'armée de Sennachérib en une nuit dans 2 Rois 19. Il aurait pu les balayer par le feu du ciel, mais il choisit de le faire par l'intermédiaire d'Israël. Pourquoi ? Parce que la foi se forge dans la bataille, parce que la terre que l'on conquiert avec sueur et confiance en Dieu est valorisée différemment de la terre que l'on reçoit simplement. Parce que chaque géant qu'Israël abattait était une démonstration vivante que la puissance de Dieu est plus grande que n'importe quelle menace que l'ennemi puisse placer sur son chemin.
Les Anakim n'avaient pas leur place dans la terre que Dieu avait consacrée pour lui-même, et Dieu appela Israël à être l'instrument de cette sentence. Maintenant, nous arrivons à la partie qui m'étonne le plus dans toute cette histoire, car Dieu donne l'ordre, mais ensuite il regarde qui il met en œuvre pour l'exécuter, le peuple qui avait passé 40 ans dans le désert, le peuple qui, en voyant les géants la première fois, avait failli faire une crise collective. Le peuple qui avait dit à Moïse qu'il préférait mourir dans le désert plutôt que d'affronter les fils d'Anak. Ce même peuple, 40 ans plus tard, entre en Canaan avec l'ordre d'exterminer exactement ce qui l'avait terrifié. La première leçon est déjà là. Avant qu'une bataille ne soit livrée, Dieu ne change pas le problème. Dieu change le peuple qui fait face au problème. Avant de traverser le Jourdain, Dieu dit quelque chose à Josué dans Josué 1, 9, qui est l'un des commandements les plus répétés dans toute la Bible. « N'est-ce pas moi qui te commande? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne crains pas. » Ce commandement n'est pas donné quand il n'y a pas de raison de craindre. Il est donné exactement quand il y en a une. Dieu ne dit pas à Josué « Ne crains pas parce que les géants sont petits ». Il lui dit « Ne crains pas parce que je serai avec toi ». La menace est réelle, la présence de Dieu est plus réelle encore. Le livre de Josué enregistre la conquête avec une précision militaire détaillée. Josué 10 et 11 décrivent les deux grandes campagnes, celle du sud et celle du nord, au cours desquelles Josué démantela la coalition des rois cananéens. Mais le moment le plus marquant de toute cette conquête n'est pas une bataille massive. C'est une conversation dans Josué 14, 6, 12. Caleb, l'espion fidèle de Nombre 13, le seul qui, avec Josué, avait dit « Nous pouvons monter et prendre la terre », s'approche de Josué 45 ans plus tard et lui dit « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport selon ma conscience. Mes frères qui étaient montés avec moi firent fondre le cœur du peuple, mais moi je suivis pleinement l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, ces 45 ans, depuis le temps où l'Éternel a parlé ainsi à Moïse, tandis qu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi fort qu'au jour où Moïse m'envoya. Telle était ma force alors, telle est encore ma force maintenant, pour combattre et pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as entendu dire ce jour-là que les Anakim sont là et qu'ils ont de grandes villes fortifiées. Peut-être l'Éternel sera-t-il avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. » Remarquez ce que Caleb demande. Il ne demande pas une terre plate, il ne demande pas une vallée fertile, il ne demande pas la partie la plus facile du partage. À 85 ans, après 45 ans d'attente, Caleb demande la montagne où habitent les Anakim, les géants les plus redoutables de tout Canaan, ceux qui avaient causé la panique des 12 espions des décennies plus tôt. Donne-moi cette montagne, où sont les géants. Il y a quelque chose dans cette phrase qui n'est pas de la fanfaronnade. Remarquez comment il termine. Peut-être l'Éternel sera-t-il avec moi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une foi humble. C'est l'attitude de quelqu'un qui ne compte pas sur ses bras de 85 ans. Il compte sur le Dieu qui lui a fait une promesse 4 décennies plus tôt et ne l'a jamais oublié. Josué 14, 13, 14 dit que Josué le bénit et lui donna Hébron. Et Josué 15, 14 enregistre le résultat. Caleb chassa de là les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Ahiman et Talmaï, fils d'Anak. Vous vous souvenez de ces noms? Sheshaï, Ahiman et Talmaï, les 3 mêmes chefs Anakim que Nombre 13, 22 avait nommés 45 ans plus tôt, lorsque les espions les virent et tremblèrent. 45 ans plus tard, un homme de 85 ans les chasse de la terre que Dieu lui avait promise. Josué 15, 13 ajoute un détail significatif. Hébron s'appelait auparavant Kirjat Arba, ce qui signifie la ville d'Arba. Et Arba était le père d'Anak, le patriarche de toute la race des Anakim. Caleb n'a pas seulement chassé 3 chefs, il a conquis la ville fondatrice de toute la race des géants de Canaan.
La campagne du Nord, décrite dans Josué 11, fut encore plus massive. Une coalition de rois dirigée par Jabin de Hazor se forma contre Israël avec ses armées, et parmi eux se trouvaient les géants. Josué 11:20 ajoute un détail que beaucoup ne remarquent pas. Car l'Éternel permit que ces rois s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'ils fussent entièrement détruits et qu'ils ne trouvassent point de grâce, mais qu'ils fussent exterminés, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dieu endurcit le cœur des rois pour qu'ils livrent bataille, garantissant ainsi que le jugement s'accomplisse pleinement. S'il s'était rendu, la miséricorde naturelle d'Israël aurait pu laisser en vie exactement ce qui devait être éliminé. Josué 11, 21-22 dit « En ce temps-là, Josué vint et extermina les Anakim de la montagne, d'Hébron, de Debir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par anathème avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. » C'est l'une des phrases les plus importantes du livre de Josué et que la plupart passent complètement à côté. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Josué exécuta le commandement pleinement sur le territoire assigné. Hébron, Debir, Anab, toutes les montagnes de Juda, toutes les montagnes d'Israël. Nettoyage total. Mais il y a 3 villes où ils restèrent, Gaza, Gath et Asdod. Ces 3 villes se trouvaient sur le territoire des Philistins. Elles ne faisaient pas partie du territoire directement conquis et distribué entre les tribus d'Israël lors de cette première campagne. Josué ne les prit pas, et là se trouve la fissure dans l'histoire, car de Gath viendrait un descendant de ces Anakim survivants. Et ce descendant, des siècles plus tard, s'appellerait Goliath. Pour comprendre Goliath correctement, nous devons comprendre qu'il n'était pas simplement un soldat philistin de taille inhabituelle. 1 Samuel 17:4 l'identifie clairement. Un champion sortit alors du camp des Philistins. Il se nommait Goliath de Gath, et sa taille était de 6 coudées et un empan. 6 coudées et un empan, selon les mesures hébraïques standards, cela fait environ 2,90 mètres. Mais plus important que son nom et sa taille est son origine. De Gath, la même ville où Josué 11:22 enregistre qu'il resta des Anakim survivants. Goliath n'est pas une anomalie naturelle. Il est le descendant direct de la race de géants qu'Israël n'avait pas fini de détruire. Et le texte biblique le confirme par une généalogie précise. 2 Samuel 21, 18-22 parle des 4 géants de Gath et les décrit comme étant de la lignée des géants, de la lignée des Réphaïm, des Anakim, des Néphilim. L'histoire n'était pas terminée. Le travail que Josué avait laissé inachevé à Gath, Gaza et Asdod continuait de vivre, génération après génération. Et des siècles plus tard, il se manifesta avec toute sa force au centre de la vallée d'Éla, défiant Israël pendant 40 jours d'affilée. 40 jours. 2 fois par jour, matin et soir, Goliath sortait et lançait son défi. 1 Samuel 17, 10, 11 enregistre les faits. Et le Philistin dit « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons seuls. » Lorsque Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Toute l'armée d'Israël terrifiée pendant 40 jours. L'écho exact des 10 espions de Nombre 13 amplifié à l'échelle nationale. La confrontation entre David et Goliath est chargée de symbolisme que le texte biblique a soigneusement construit. Goliath arrive chargé de toute l'histoire des géants. Il est l'héritier d'Og de Basan, des Anakim, d'Hébron, de toute la race qui aurait dû être éliminée. Son armure pèse 57 kilos, selon 1 Samuel 17:5. Sa lance, près de 7 kilos pour la seule pointe de fer, selon 1 Samuel 17:7. Son porte-bouclier marche devant lui. C'est l'image de la puissance absolue, de l'invincibilité militaire, de la terreur concentrée. Et face à lui se tient David. 1 Samuel 17:42 nous donne la description de David à ce moment-là du point de vue de Goliath. Le Philistin regarda et aperçut David. Il le méprisa parce qu'il n'était qu'un jeune homme, blond et beau de figure. Le géant le méprise. C'est exactement la même réaction que les 10 espions eurent des siècles plus tôt. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. Maintenant, c'est le géant qui ne peut voir au-delà de la taille.
Mais David lui répond par quelque chose qui va bien au-delà de la confiance juvénile. Il lui dit en 1 Samuel 17, 45-46, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. » David ne compte pas sur son habileté avec la fronde. Il compte sur le nom de Dieu, le même nom qui avait été derrière toute cette histoire depuis que Dieu avait promis la terre à Abraham. La pierre vole, le géant tombe, et David fait exactement ce qu'il avait dit. Il lui coupe la tête avec l'épée même de Goliath. Et la Bible clôt ce cycle avec 4 autres batailles en 2 Samuel 21, 15-22. Ce sont des combats moins connus, mais ils sont narrativement l'épilogue de toute la guerre contre les géants. Le premier, Ishbi-Benob, dont la lance pesait 300 cycles de bronze, identifié comme l'un des descendants des géants. Abishai le tue alors que David était sur le point d'être vaincu. Le deuxième, Saph, de la lignée des géants. Sibécaï, le Houssatite, le tue à Gob. Le troisième, le frère de Goliath, dont la lance avait une hampe comme une ensouple de tisserand. Elchanan le tue. Le quatrième, un homme de grande taille, ayant 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, qui défia Israël. Jonathan, le fils du frère de David, le tue. Et le texte se clôt par cette phrase en 2 Samuel 21-22. Ces 4 étaient des descendants de Rapha à Gath, et ils tombèrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Voyez-vous la structure? Caleb finit avec les Anakim d'Hébron. Josué nettoya les montagnes de Juda et d'Israël, mais il resta un reste à Gath. Et les serviteurs de David finirent en 4 batailles ce que Josué avait laissé inachevé. La guerre contre les géants de Canaan ne se termina pas avec la traversée du Jourdain. Elle se termina avec David. Et elle ne se termina pas par hasard. Elle se termina parce que chaque fois qu'un géant apparaissait, Dieu pourvoyait un champion pour l'affronter. Caleb, Josué, David, ces vaillants hommes. L'histoire des géants est aussi l'histoire de la fidélité de Dieu, pourvoyant la victoire exacte au moment exact. Maintenant, je veux que nous prenions du recul et que nous regardions l'ensemble du tableau. Dieu aurait pu détruire les géants de Canaan sans impliquer Israël. Il l'avait déjà fait auparavant. L'ange de l'Éternel tua 185 000 soldats assyriens en une seule nuit, dans 2 Rois 19. Les plaies d'Égypte détruisirent la puissance militaire la plus grande du monde, connue sans qu'Israël ait à combattre. Le déluge élimina les Néphilim originels avec l'eau du ciel. Dieu n'avait pas besoin d'Israël pour détruire les géants, il avait amplement la capacité de le faire seul, mais il choisit de ne pas le faire seul. Pourquoi? Parce que la conquête de Canaan n'était pas seulement un acte de purification, c'était aussi un processus de formation. Chaque victoire sur les géants était une leçon de foi gravée dans la mémoire collective d'Israël. Chaque ville prise, chaque roi vaincu, chaque montagne conquise était une démonstration vivante que Dieu accomplit ce qu'il promet. Et remarquez le schéma qui se répète tout au long de la conquête. Le commandement de Dieu vient toujours en premier. Puis vient l'acte de foi du peuple. Et enfin, vient la victoire. À Jéricho, le commandement fut de marcher en silence pendant 7 jours et de sonner des trompettes. Cela n'avait aucun sens militaire, mais Israël obéit et les murs tombèrent. Pour Og de Basan, Dieu dit à Moïse dans Deutéronome 3:2, « Ne le crains point, car je le livre en tes mains. » D'abord la promesse, ensuite la bataille, ensuite la victoire. Pour Caleb, d'abord Dieu promet dans Nombre 14:24, « Parce qu'il a eu un autre esprit et qu'il m'a pleinement suivi, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa postérité le possédera. » 45 ans plus tard, Caleb entre à Hébron. Le schéma est toujours le même. Dieu promet. Le croyant agit par la foi. Dieu accomplit. Chaque fois que Dieu envoya quelqu'un pour affronter les géants, cette personne avait une caractéristique commune. Elle ne comptait pas sur sa capacité physique, elle comptait sur la promesse de Dieu. Caleb n'a pas dit « Je suis le meilleur guerrier d'Israël et je peux vaincre les Anakim ». Il a dit « Peut-être l'Éternel sera-t-il avec moi ». Josué n'a pas dit « Mon armée est supérieure en tactique et en nombre ». Il s'est accroché à ce que Dieu lui avait promis dans Josué 11:6. « Ne les crains point, car demain, à cette heure-ci, je les livrerai tous morts devant Israël. »
David n'a pas dit « Je me suis entraîné à la fronde des milliers de fois et j'ai une bonne visée ». Il a dit « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées ». La foi qui déplace les montagnes n'est pas la foi en vos propres capacités. C'est la foi en le Dieu qui fait des promesses et les tient. Et cette foi peut opérer à 40 ans comme à 85 ans. Elle peut opérer chez un roi comme chez un berger. Elle peut opérer avec une armée de milliers d'hommes ou avec une simple fronde. Ce qui importe n'est pas qui porte la pierre. Ce qui importe, c'est au nom de qui elle est lancée. Les géants représentent, dans le récit biblique, ce qui semble humainement impossible à vaincre. Ils sont l'image des obstacles qui nous font sentir exactement comme se sont sentis les espions en Nombre 13, comme des sauterelles, comme si nous étions trop petits, trop faibles, trop inadaptés pour le défi qui se dresse devant nous. Le Nouveau Testament n'utilise jamais le mot « géant », mais il utilise le mot « impossible ». Et dans Marc 10, 27, Jésus dit quelque chose qui relie tout. « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Les mêmes géants, la même impossibilité humaine, le même Dieu qui rend possible ce qui ne l'est pas. Je veux terminer par quelque chose de très pratique, parce que cette histoire n'est pas seulement de la théologie, c'est une image de quelque chose que nous vivons tous. Nous avons tous des géants. Ils portent des noms différents. Cela peut être une maladie dont le diagnostic semble être une sentence. Cela peut être une situation économique qui n'a pas d'issue visible. Cela peut être une relation brisée qui semble impossible à restaurer. Cela peut être une peur que vous portez depuis des décennies. Cela peut être le rêve que vous avez cessé de poursuivre parce que quelqu'un vous a dit que vous étiez trop petit pour l'atteindre. Cela peut être le péché avec lequel vous vous battez depuis des années et dont vous n'avez pas pu vous libérer. Et à un moment ou à un autre de ce combat, nous avons tous eu la pensée des espions. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Mais il y a 3 images de cette histoire que je veux que vous emportiez avec vous. La première, c'est Caleb. Non pas le Caleb de 40 ans, qui a la foi parce qu'il vient de voir la mer Rouge s'ouvrir, mais le Caleb de 85 ans, qui a vu toute sa génération mourir dans le désert, qui a attendu 45 ans sans voir la promesse s'accomplir, qui a marché 4 décennies dans le désert avec la promesse d'une montagne qu'il ne pouvait pas encore fouler. Savez-vous ce que c'est que d'attendre 45 ans pour quelque chose que Dieu vous a promis et d'arriver au bout de cette attente et au lieu de réclamer la partie la plus facile, de demander la plus difficile? Caleb, à 85 ans, est l'image de la foi qui ne s'use pas avec le temps, qui ne s'aigrit pas avec le retard, qui ne se résigne pas à moins parce qu'elle n'a plus la même énergie qu'à 40 ans. « Je suis encore aussi fort qu'au jour où Moïse m'envoya, » dit Caleb. « Et puis, peut-être l'Éternel sera-t-il avec moi. » Non pas de l'arrogance, de l'humilité, non pas de la confiance en soi, mais la confiance en le Dieu qui a fait la promesse et que 45 ans de désert n'ont pas pu faire oublier. La foi qui résiste au temps est celle qui vaut. La deuxième, c'est David, qui n'est pas arrivé à Goliath sans histoire préalable. Il est arrivé avec le souvenir du lion et de l'ours qu'il avait déjà vaincu. Ne sous-estimez pas les petites batailles que vous avez déjà gagnées avec l'aide de Dieu. Chacune d'elles était un entraînement. Chacune d'elles était une confirmation. Le même Dieu qui était avec vous, alors est avec vous maintenant. La troisième image est la plus importante de toutes. Josué 14:15 se termine par une phrase qui me semble être l'une des plus belles de tout l'Ancien Testament. « Et le pays fut en repos. » Le pays fut en repos. Après des siècles de conflits, après des générations de combats, après les géants et les rois et les batailles, il y eut un moment où le pays fut en repos. Ce repos fut le fruit de la fidélité de Dieu à une promesse vieille de 400 ans. Il n'avait pas oublié ce qu'il avait promis à Abraham. Il ne s'était pas précipité quand le monde attendait qu'il agisse. Il n'avait pas abandonné quand les obstacles semblaient insurmontables. Il accomplit exactement ce qu'il avait dit, au moment exact qu'il avait déterminé, avec le peuple exact qu'il avait choisi. Et le même Dieu qui accomplit cette promesse est le Dieu qui a les vôtres. Quel que soit le géant qui se dresse devant vous aujourd'hui, le Dieu qui ordonna d'exterminer les Anakim de Canaan, qui soutint Caleb pendant 45 ans jusqu'à ce que le moment vienne, qui plaça David devant Goliath avec une fronde et 5 pierres, ce Dieu-là n'a pas changé et sa promesse pour vous n'a pas expiré.
Dieu ordonna à Israël d'exterminer les géants de Canaan parce qu'ils étaient le résultat d'une corruption surnaturelle que le déluge avait commencé à éliminer et que la conquête devait achever, parce qu'ils vivaient dans une terre consacrée par Dieu à ses desseins, parce que leur iniquité avait atteint son point culminant après 400 ans de patience divine, parce que leur présence était une barrière active sur le chemin de la lignée messianique qui apporterait le salut au monde, et parce que Dieu ne laisse jamais une promesse sans l'accomplir. L'ordre ne fut pas arbitraire. Il fut l'acte final d'une justice qui attendit 4 siècles pour s'exécuter. Une justice qui eut ses preuves, qui accorda du temps, et qui, lorsqu'elle agit, le fit avec un dessein qui va bien au-delà de la conquête territoriale d'un peuple du Moyen-Orient il y a 3000 ans. Grâce à ce que les géants de Canaan furent éliminés, la lignée de descendance qui menait au Messie arriva intacte jusqu'à Bethléem. Grâce à ce que David tua Goliath et que ses vaillants hommes finirent les derniers de Gath, la promesse de Genèse 3:15 continua d'avancer vers son accomplissement. Grâce à tout cela, Jésus de Nazareth naquit, vécut, mourut et ressuscita. Et vous et moi avons accès à ce salut aujourd'hui. L'histoire des géants de Canaan n'est pas un récit embarrassant qu'il faudrait expliquer ou excuser. C'est l'un des chapitres les plus révélateurs de la façon dont Dieu travaille dans l'histoire humaine. Avec une patience absolue, avec une justice parfaite, avec un plan qu'aucun obstacle, aussi grand soit-il, ne peut interrompre. Si cette vidéo vous a marqué, partagez-la dès maintenant avec quelqu'un qui a des questions sur le Dieu de l'Ancien Testament, car ces réponses doivent atteindre plus de personnes. Et si vous voulez continuer avec ce niveau de profondeur biblique, la prochaine vidéo que nous avons préparée à l'écran va vous surprendre encore plus. Je vous la laisse.